L'étude de l'alliance thérapeutique constitue le fondement de la pratique clinique. L'efficacité d'un traitement ne repose pas uniquement sur la technique employée, elle dépend fondamentalement du contexte interpersonnel dans lequel cette technique s'inscrit. L'établissement de ce lien clinique rend le travail d'investigation et de transformation possible. La structure de cette relation de soins sera abordée selon 6 axes de travail. Premièrement, la primauté de la relation. Deuxièmement, le modèle d'Édouard Bordin. Troisièmement, les conditions rogériennes. Quatrièmement, la construction du lien initial. Cinquièmement, la réparation des ruptures. Et sixièmement, le travail clinique avec la résistance. Section 1. La primauté de la relation. La littérature scientifique a longtemps comparé l'efficacité des différentes approches thérapeutiques. Les données actuelles imposent un changement de paradigme. Le consensus scientifique, illustré par les travaux de Bruce Wampold, démontre que les diverses techniques produisent des résultats cliniques similaires. Ce sont les facteurs communs de la relation qui déterminent la réussite du traitement. Le protocole clinique forme le contenant structurel, tandis que la relation fournit le sens nécessaire à l'évolution du patient. Section 2. Le modèle d'Édouard Bordin. L'architecture de l'alliance thérapeutique s'appuie sur le modèle de référence établi par Édouard Bordin en 1979. Il s'articule autour de 3 composantes. La première est le lien affectif. Dans la méthode Integria, ce lien s'amorce dès les premiers instants par une question d'ouverture portant sur le ressenti corporel. La deuxième composante est l'accord sur les objectifs thérapeutiques. La troisième est l'accord sur les tâches. Le patient doit adhérer à la méthodologie, ce qui exige du praticien des explications claires concernant les outils utilisés. Section 3. Les 3 conditions rogériennes. La pratique clinique requiert l'intégration de 3 conditions formulées par Carl Rogers en 1951, confirmées par des décennies de recherche. Ces conditions sont l'empathie, la considération positive inconditionnelle et l'authenticité. La considération positive inconditionnelle exige de séparer la personne de ses comportements. La méthode Integria applique ce principe par une formulation spécifique. Le praticien reconnaît que le cerveau du patient a rempli sa fonction de protection. Cette approche valide l'adaptation neurobiologique de l'individu face à un environnement adverse. L'empathie nécessite une définition clinique rigoureuse. Elle consiste à comprendre la réalité interne du patient, exclusivement depuis son propre point de vue. Il est impératif de la distinguer de la sympathie. L'outil technique principal permettant de démontrer cette compréhension sans fusion émotionnelle est la reformulation de sentiments, employée lors de la phase d'investigation. Section 4. Construire le lien initial. La construction de liens s'opère dès la première séance par des interventions spécifiques. L'ancrage somatique, l'utilisation des mots exacts du patient et le maintien clinique des silences consolident la sécurité relationnelle. Inversement, certains actes techniques fragilisent immédiatement ce lien. Il s'agit de la consultation de notes pendant le discours, de l'anticipation diagnostique ou de l'attribution d'états psychologiques qui n'ont pas été verbalisés par le patient. Section 5. Réparer les ruptures inévitables. Les ruptures d'alliance constituent des phénomènes cliniques universels se manifestant par des microsignaux. Elles se traitent méthodiquement selon un protocole en 4 étapes. La première étape consiste à nommer l'anomalie de façon neutre. La deuxième étape est fondamentale. Le praticien doit écouter le patient de manière absolue, sans aucune posture défensive. La troisième étape demande de valider l'expérience rapportée et d'ajuster l'approche. La quatrième étape intègre la rupture comme un matériel clinique permettant d'analyser les mécanismes interpersonnels. Section 6. Travailler avec la résistance. Le traitement des patients dont les schémas rendent la confiance difficile nécessite une approche spécifique. Pour ces individus, la création de l'alliance représente la thérapie elle-même. La méthode exige une prévisibilité absolue de la part du clinicien. L'application stricte des mêmes rituels d'ouverture et de clôture à chaque séance démontre la fiabilité de l'environnement thérapeutique. La confiance se construit ainsi progressivement par l'accumulation d'expériences relationnelles constantes. Ce contenu vous est proposé par Dr Sandrine de Montsabert dans la formation à la méthode Integria par le Pour-être.